Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Les chefs d'état-major des forces du G5 Sahel réunis à Ouagadougou ont procédé à la relecture de tous les documents de l'accord cadre de la force conjointe. Les échanges devraient permettre aux hommes sur le terrain de passer d'un territoire à un autre pour traquer les terroristes. Plus de détails dans un instant. Et puis l'Afrique affine sa stratégie de prévention contre le coronavirus qui sévit en Chine et dans le monde. Des mesures de surveillance et de prévention ont été mises en place dans tous les aéroports internationaux d'Afrique. On en parle dans ce journal. Enfin, au Burundi, le secrétaire général du CNDD-FDD, parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, a été désigné ce jour même comme candidat officiel pour la présidentielle de 2020. Élection prévue en mai prochain et qui devra désigner le prochain successeur de Pierre Nkurunziza. Plus de détails dans un instant. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous suivre. Cette information avant de poursuivre, au Mali, au moins 15 gendarmes ont été tués ce dimanche dans la localité de Sokolo, à 400 km au nord de Bamako, au cours d'une attaque attribuée à des djihadistes. L'information a été donnée par des sources militaires et des élus locaux. Les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et leurs partenaires sont réunis à Ouagadougou depuis vendredi dernier. Cette rencontre vise à modifier le concept d'opération de la force conjointe pour intégrer les dernières décisions des chefs d'État. Les échanges devraient permettre aux hommes sur le terrain de passer d'un territoire à un autre pour traquer les terroristes et rendre plus opérationnelle cette force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Grissa Traoré pour les détails. Réunis vendredi et samedi à Ouagadougou, les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et leurs partenaires de la France et de l'Union européenne ont passé en revue les différentes dispositions régissant la composition de la force conjointe. Leur volonté est ferme, rendre opérationnelle cette force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec les différents bataillons qui pourront intervenir hors de leur zone habituelle d'action. Les décisions et conclusions majeures auxquelles nous sommes parvenus et qui pour l'essentiel sont centrés sur l'opérationnalisation de la force conjointe, traduisent à souhait notre volonté commune de créer les meilleures conditions de sa montée en puissance effective. Ils ont ainsi décidé de droit de poursuite sur un territoire étranger où les troupes de la force pourront aller jusqu'à 100 km au-delà de la frontière. Cette rencontre a permis aussi de valider le plan de campagne du commandant de la force qui pourrait entamer ces opérations. Désormais, il est possible pour les différentes troupes d'intervenir hors de leur zone d'origine. Messieurs les chefs d'état-major, nous fondons sur la nécessaire mutualisation des efforts entre nos armées, impératif qui a présidé à la mise en place de la force conjointe, nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de victoire sur les forces du mal sans une véritable synergie d'action entre l'ensemble des forces agissant sur le terrain. C'est pourquoi je me réjouis des nouvelles initiatives prises en vue d'améliorer les mécanismes de coordination entre nos forces conjointes et les forces armées nationales, ainsi qu'avec toutes les autres forces partenaires évoluant dans notre espace commun. La force du G5 Sahel n'intervenait que sur une bande de 50 km de part et d'autre des frontières communes. Pour les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel, ces décisions traduisent un réel changement de posture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les autres menaces de sécurité. L'Afrique se protège contre le coronavirus. Apparu en décembre dernier en Chine, cette maladie se manifeste par les symptômes de la grippe, pouvant aller jusqu'à des syndromes respiratoires sévères. À ce jour, 1300 personnes ont été diagnostiquées en Chine et 41 patients en sont morts, selon le dernier bilan des autorités chinoises. Pour l'heure, tous les aéroports internationaux d'Afrique où atterrissent des vols en provenance de Chine sont en alerte. Au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, les débarquements sont encadrés conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Des salles de quarantaine sont prévues pour les cas suspects et des hôpitaux sont préparés pour recevoir d'éventuels patients. Rappelons que ce coronavirus se traite et que pour l'heure, d'après les statistiques, le taux de mortalité des personnes touchées n'est que de 4%.
Et puis toujours, dans le cas de cette maladie, une nouvelle qui vient de nous parvenir. En Côte d'Ivoire, un cas suspect a été relevé par le ministère de la Santé. Il s'agit d'une étudiante de retour de ses études à Pékin. Cette dernière présentait à son arrivée des symptômes de toux, d'éternuement, d'écoulement nasal et de difficultés respiratoires. La malade a été prise en charge par une équipe sanitaire. À l'heure actuelle, son état général est satisfaisant. C'est officiel depuis quelques heures. Au Burundi, le général Évariste Ndayishimiye est le candidat désigné par le CNDD-FDD au parti au pouvoir pour la présidentielle de 2020. À 52 ans, Évariste Ndayishimiye est l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays. Ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, chef de cabinet militaire et civil du président Nkurunziza, le général compte parmi les principaux chefs militaires du CNDD-FDD à la signature de l'accord du cessez-le-feu en 2003 qui mit un terme à la guerre civile au Burundi. L'annonce a été faite aujourd'hui même au terme d'un congrès extraordinaire à Gitega, dans le centre du pays. Pierre Nkurunziza avait surpris l'opinion lorsqu'il avait annoncé en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa propre succession le 20 mai 2020, alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permettait. C'est désormais chose faite. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès est en pré-campagne. Après Koubri, ce fut au tour de Pabré de recevoir les membres du comité pour parler politique et solliciter l'engagement des jeunes militants pour les élections à venir. Ils sont au micro d'Achille Ouedraogo. Suivez plutôt. La rencontre de ce soir s'inscrit dans le premier dans la province du Kadjouro pour rencontrer. Nous attendons de ces jeunes-là vraiment des jeunes bien formés, des jeunes vraiment engagés et des jeunes aussi qui ont conscience également de la chose politique et des jeunes-là qui seront sur le terrain pour toujours défendre le parti et défendre également le programme présidentiel. Que MPP aussi puisse créer beaucoup, faire des formations en quelque sorte pour les étudiants et élèves, parce que de nos jours, un homme bien formé peut s'en sortir dans notre pays. Et je pense que ce sera un acquis pour le MPP. En Gambie, des centaines de manifestants ont marché hier à Banjul pour réclamer justice pour les victimes du régime de Yahya Jammeh. Ce rassemblement intervient après le défilé la semaine dernière des supporters de l'ancien président pour demander son retour en Gambie. Ces victimes et leurs familles demandent au gouvernement gambien de tout faire pour que l'ancien dictateur Yahya Jammeh et ses complices soient jugés. On se rappelle encore la semaine dernière, des supporters de Jammeh manifestaient pour demander son retour en Gambie. Un rassemblement mal vécu par ces victimes qui se sentent abandonnées. Un environnement sain procure toujours une bonne santé. C'est ce qu'a compris l'artiste humoriste burkinabé La Jaguar. Il a initié un projet dénommé Un spectacle, une ville propre, dont l'objectif est de sensibiliser toutes les populations à adopter des gestes éco-citoyens pour garder leur cadre de vie plus sain. Hier, c'était au tour de l'Université libre du Burkina d'accueillir l'équipe de l'humoriste. Des poubelles et lave-mains ont été remis aux étudiants à l'occasion. Reportage signé Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo. Si le Rwanda est propre et que le Ghana aussi est propre, c'est parce que les hommes ont commencé à comprendre que les déchets ne doivent pas dépasser la poubelle. Allier l'humour pour amener ses concitoyens à garder leur environnement propre, c'est possible. La Jaguar, l'artiste humoriste burkinabé, en fait son cheval de bataille à travers le projet Un spectacle, une ville propre. Un projet démarré cette année 2020 et qui s'étend jusqu'en 2030. Ce samedi donc, les étudiants de l'ULB étaient au rendez-vous pour écouter son message. Le projet, c'est Un spectacle, une ville propre qui consiste à faire des prestations dans les universités, les écoles de formation, les centres de santé et les quartiers et faire le maximum de dons de poubelles, sensibiliser sur l'assainissement, l'hygiène et encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Ce programme n'est pas que sensibilisation sur les gestes éco-citoyens, il s'appuie aussi sur l'incitation à l'esprit entrepreneurial. Ce faisant, les étudiants ont bénéficié de l'expérience du monde du travail des dévanciers de l'établissement, eux qui ont exhorté ces apprenants au goût du travail bien fait et à entreprendre au sorti de leur formation. Pour la Jaguar, il faut que le Burkinabé soigne son mode de vie pour éviter de tomber régulièrement malade. C'est pourquoi des poubelles accompagnent son action. Au Burkina est toujours malade. Voilà. Donc c'est pour amener les gens vraiment à mieux se soigner, à faire tout, que j'ai jugé bon de donner les poubelles pour sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent comprendre que assainir, c'est avancer. Assainir,
c'est réussir, assainir, c'est vivre idéalement. Une idée épousée par les responsables de l'établissement. Il faut qu'on rende la ville propre. Pour rendre la ville propre, il faut que nous soyons propres d'abord autour de nous. Le geste que l'artiste est en train de poser, il faut qu'on l'encourage. L'encourager, ce n'est pas l'applaudir, ce n'est pas l'acclamer, ce n'est pas lui dire merci seulement. Il faut l'encourager financièrement. C'est un étudiant. L'humoriste lui-même étudiant voit son initiative saluée par ses encadreurs qui pensent que cela doit inspirer les autres étudiants. On ne s'attendait vraiment pas à cela, surtout venant non seulement d'un artiste, et d'un étudiant aussi. Parce qu'il a pris l'humour comme métier, ça doit inspirer nos étudiants. Le projet Un spectacle, une ville propre compte aussi, à travers les fonds collectés, au cours des spectacles, poser les mêmes gestes au sein des CSPS. Le koundé, cet instrument de musique traditionnel, fait l'objet d'une formation. Il s'agit du salon académique du koundé. Ce creuset artistique offre au monde culturel burkinabé 20 nouveaux artistes formés à l'art de cet instrument traditionnel. La sortie de promotion s'est effectuée ce jeudi à Ouagadougou en présence de Judith Chimadié et de Bassirou Sawadogo. Ils sont jeunes. Ils sont passionnés d'un cordefond de tous les temps et de tous les âges, le koundé. Aujourd'hui, ils sont luthistes. Après un mois de formation, ces jeunes sont satisfaits. Désormais, ils disent être à mesure d'expliquer les bases du koundé et de le manier sans grande difficulté. À l'issue de cette formation, nous avons pu apprendre à transcrire les notes du koundé, les techniques de frappe, et nous avons aussi pratiquement appris comment jouer au koundé, comment jouer les différents rythmes de notre terroir grâce à ces notes que nous avons apprises. Le salon académique du koundé se veut un canal de la promotion du patrimoine culturel burkinabé. Au lieu de jouer seulement le koundé, je préfère l'enseigner. Si j'arrive à enseigner 50 personnes qui jouent au koundé, je pense que le Burkina gagne plus. Nostalgique, le parrain de cette troisième promotion annonce le fredonner une chanson pour ses filleuls avant de mettre le curseur sur l'intérêt de la formation. Il leur a par ailleurs souhaité le meilleur. Sur ce, je souhaite bon vent à tous mes filleuls. Bon, je n'ai rien à vous offrir sauf mon amitié. Je souhaite que toutes les surprises, comme nous sommes en début d'année, je souhaite que toutes les surprises que vous aurez en 2020 ne soient que des surprises agréables. Remise d'attestation, photos de famille ont également émaillé cette cérémonie de sortie de promotion de cette cuvée 2020 du salon académique du koundé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.